Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui on va parler de F1 2020. Alors je tiens à préciser que c'est mon premier let's play. Et oui, parce que sur ma chaîne d'habitude je propose un gameplay non commenté suivi d'une vidéo test de ce dernier. Et en fait là sur ce jeu là je me suis dit je peux pas tester. Voilà, c'est personnellement, hein, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est-à-dire que des jeux comme FIFA, F1, NBA, il y a quoi? Il y a Call of, enfin voilà. Pour moi, ce sont des jeux que l'on ne peut pas tester en quelques jours. Même si bien sûr c'est pour donner quelques qualités et tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des jeux qui sont sur la durée. Et c'est pour ça que j'ai pas proposé de test sur ce jeu-là. Et que en même temps, je voulais aussi vous faire partager ma carrière sur le nouveau mode Mon écurie. Et j'espère que vous apprécierez. Alors, je vais vous faire une petite présentation de moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis un grand fan de F1, hein. La F1 et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis mon enfance. Quand vous vous levez à 5 heures du matin pour juste regarder les qualifs, même voir les essais et surtout les courses, c'est quand même que je suis un bon passionné. Après, concernant les jeux de F1, eh bien écoutez, moi j'ai commencé par F1 97 sur PlayStation et je peux vous dire que c'était une tuerie, un des meilleurs jeux de F1 je crois. Et ensuite celui de 2006 sur PlayStation 3 édité par Sony. Et d'ailleurs celui-là il m'a marqué parce qu'en fait quand vous tombez en panne à 2 tours de l'arrivée et que vous êtes premier, croyez-moi que ça vous marque. Et puis en 2010, Codemasters nous sort F1 2010 donc et c'est là qu'il commence donc la grande saga jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et celui-là je l'attendais énormément, je l'ai limé, franchement j'avais kiffé à l'époque. Et ensuite le problème c'est que j'avais plus le temps en fait de continuer les autres éditions. Malgré que je les achetais quand même, hein, je les achetais, je faisais un petit peu quand même quelques parties, mais voilà, j'avais plus le temps de m'en occuper, enfin de vraiment limer les jeux. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas joué à un jeu de F1 vraiment complètement. Et on peut dire que je suis un noob. Mais c'est surtout que en fait moi je fais et j'ai toujours fait mes week-ends en 100%. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'on fait les 3 essais libres. Donc les 2 premiers essais libres c'est 90 minutes et le dernier c'est 60 minutes. Puis il y a les qualifications complètes et ensuite la course à 100%. C'est-à-dire que si c'est 71 tours, eh bien on fait 71 tours. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment est le menu de F1 2020 avant de commencer ma partie de mon écurie. Et franchement, écoutez, il y a 2 choses qui m'ont interpellé. Enfin, interpellé, c'est un grand mot, hein. Déjà, la première, c'est que le menu est vraiment vachement bien foutu. C'est-à-dire qu'il est épuré, il est facile d'accès. Franchement, ils ont fait un sacré taf. Ensuite, après les couleurs, les couleurs ça va, c'est tout en rouge. Cette année, c'est tout est en rouge, ça me choque pas. Après, ce que j'aurais préféré, moi spécialement, c'est qu'ils fassent plusieurs couleurs, hein. Voilà, mais bon, sinon ça reste, franchement, ça reste joli. Et surtout, c'est que le mode Mon écurie est vraiment mis en avant et ça se voit qu'ils misent vraiment tout dessus. Donc sur cette page d'accueil, donc comme je vous ai dit, il y a Mon écurie. Ensuite, il y a les nouveautés de F1 2020 et en fait, il faut aller sur le site pour voir toutes ces nouveautés. Et puis, il y a la boutique des objets. Alors, cette boutique permet d'acheter des DLC déjà parce que moi, j'ai pris la version 70, mais il y a aussi la version Schumacher et on peut acheter le DLC en plus. Un des deux en tout cas. Et dans cette boutique des objets, donc, on peut acheter des éléments pour le mode Mon écurie avec des gants, des casques, des livrets, des tenues, voilà, plein de choses que l'on gagne au fur et à mesure de notre montée de niveau. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, je suis au niveau 7, échelon 7. Donc il y a 30 niveaux, hein, voilà, 30 niveaux. Et bon, de toute façon, je pense que il y aura d'autres niveaux plus tard, hein. Et bien sûr, l'incontournable paiement virtuel, de la monnaie virtuelle. Donc ça, c'est sûr qu'on n'y échappe pas de nos jours.
Alors, dans cette page d'accueil, on trouve aussi le courrier. Donc, le courrier, c'est Codemaster qui vous envoie des événements, des choses. Voilà, il vous envoie des petits trucs. Et ensuite, il y a le calendrier. Donc, ce sont le calendrier avec des dates officielles par rapport au Grand Prix et aussi de certains événements. Et surtout, le grand retour de l'écran partagé qui, dans les dernières éditions, n'y était plus. Et je trouve que c'est très sympathique de l'avoir remis. Puis pour finir, eh bien, les aides et les options de jeu, donc les paramètres. Après, c'est à vous de paramétrer votre jeu ou votre façon de jouer. Et j'ai pas besoin de revenir sur ça, bien sûr. Passons au deuxième onglet. Et ce deuxième onglet concerne le solo. Donc, dans le solo, nous avons la carrière pilote, qui est classique, c'est-à-dire que on crée un pilote dès le début du jeu et ensuite, eh bien, on fait une carrière où on gravit les échelons, je crois, de la Formule 2, si je ne me trompe pas, pour aller jusqu'en Formule 1 et être le meilleur pilote du monde. Puis il y a le mode mon écurie, donc voilà, bon, je ne reviendrai pas, on verra ça tout à l'heure. Et puis les incontournables Grand Prix, championnat et contre la montre. Après, voilà, j'ai pas besoin de vous les présenter. Le Grand Prix, c'est que vous prenez n'importe quel Grand Prix avec n'importe quelle monoplace et n'importe quel pilote. Et le championnat, c'est que vous choisissez un pilote, votre pilote préféré, et vous faites un championnat avec l'écurie et votre pilote préféré. Dans le troisième onglet, eh bien, il y a la partie multijoueur avec des épreuves hebdomadaires, le fait de jouer en ligne, en classé ou pas classé, en partie LAN et en écran partagé. Dans le quatrième onglet, on retrouve tout ce qui est de la F1 e-sport, donc les actualités, peut-être même les vidéos, je sais pas, enfin il y a plein de choses quoi, pour ceux qui aimeraient suivre toutes les actualités sur ce F1 e-sport. Dans ce cinquième onglet, eh bien, il y a personnalisation donc de vos livrets, de vos personnages et de vos insignes, mais désolé, par contre, là, je ne vous montrerai pas, tout simplement parce que moi, j'ai fait ma livrée et j'aimerais vous la faire découvrir avec la cinématique qui a été ajoutée dans le mode Mon écurie. Voilà, je suis désolé, mais je trouve que ça fait plus réaliste et je trouve ça assez sympathique. Ensuite, nous avons le showroom qui permet de voir sous tous les angles les monoplaces de F1 2020. Donc, c'est-à-dire toutes les monoplaces de 2020, les F2 de 2019 et quelques voitures rétro. Et pour finir, nous avons la salle de projection qui permet en fait de revoir vos moments forts des dernières courses. Je trouve ça assez sympathique. Voilà, la présentation du menu est faite et moi spécialement je trouve qu'il est vachement bien foutu, épuré, simple, franchement pas mal. Vraiment bien joué Codemasters. Et maintenant, on se lance enfin dans ce nouveau mode Mon écurie. Allez, c'est parti. Alors, on commence par choisir son personnage où on a la possibilité d'en créer un nouveau. Moi, spécialement, j'ai choisi celui que j'ai créé au début du jeu. Salut patron, c'est Karl. Il est temps de construire cette écurie. Dans un premier temps, nous allons devoir déposer le nom de l'équipe et trouver des partenaires. Maintenant, on doit donner un nom à notre écurie. Alors moi, ça sera Riquet Racing Team. Alors Riquet parce que c'est le diminutif de Enrique et c'est mon prénom. Et puis Racing Team parce que voilà, ça fait F1. Ok, maintenant choisis ton sponsor principal pour la saison. Certains sponsors proposent une meilleure... Ensuite, il faut donc choisir un sponsor principal. On a le choix entre 4 sponsors. Chaque sponsor a bien sûr des objectifs et des primes différentes. Donc moi spécialement j'ai pris le premier pour rester assez simple. J'ai pris terminer une saison complète. Au moins c'est assez simple, c'est facile. Sinon après j'ai hésité un petit peu avec terminer 10e ou mieux au championnat des constructeurs. Mais bon, allez, on va rester assez simple et on va prendre le premier.
Dans tous les cas, de toute façon, on peut changer dans 2 saisons. Et puis par la suite, on gagnera des sponsors secondaires. Notre châssis n'ira pas très loin sans bloc propulseur. Alors maintenant, place au choix du moteur. Donc, eh bien, il y a Honda, Renault, Mercedes et Ferrari. Alors, Mercedes et Ferrari, faut oublier tout de suite. Ça, on verra plus tard parce que là, on n'a pas assez d'argent. Bien sûr, on peut le prendre, mais après, ce sera compliqué. Je vous verrai par la suite, je vous montrerai pourquoi. Et j'ai hésité entre Honda et Renault. J'aurais bien voulu prendre Renault parce que c'est français et que j'aime beaucoup Renault. Mais bon, j'ai choisi. C'est pas énorme la différence, mais j'ai pris Honda parce que c'est un petit peu moins cher. Et donc, comme je vous ai dit, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et puis aussi, de toute façon, on peut changer au bout de 2 saisons. Il faut 2 pilotes pour former une écurie. Alors maintenant, place au choix du copilote. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et moi spécialement, j'ai pris Antoine Hubert. Voilà, c'était un très bon pilote et puis ça fait plaisir quand même qu'il l'ait laissé. RIP à Antoine Hubert, bien sûr. Donc en même temps, moi je trouve que c'est bien qu'il l'ait laissé pour que voilà, ça rend hommage quand même à ce jeune pilote, malheureusement. Voilà. Et donc j'espère que bien sûr ça vous gênera pas. C'est vraiment un choix du cœur. Et donc moi en tout cas je l'ai pris, il coûte 1,5 million en termes de salaire. Et je pense que c'était le meilleur. Bon, maintenant il faut choisir sa livrée. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux pas vous le montrer, je vous le montrerai par rapport à la cinématique du jeu. Donc je suis vraiment désolé, je vais devoir couper. Mais en fait voilà, donc vous avez plusieurs choix. De toute façon je vous montrerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi après la livrée, c'est les logos. Donc vous pouvez choisir votre logo. Et ensuite les couleurs de la team. Maintenant, on doit choisir le nombre de courses que l'on va faire lors de notre carrière. Donc je trouve que c'est sympathique parce qu'on a le choix entre 22 courses, 16 courses ou 10 courses. Donc ceux qui n'ont pas envie de faire les 22 courses, ils font 10 courses ou ceux qui font 16 courses. Voilà, je trouve que c'est vachement bien sympa d'avoir fait ça. Et moi spécialement, bien sûr, je vais prendre 22 courses. Bon, ça va faire long, mais au moins c'est réaliste. Donc pour notre entrée en F1, nous avons droit à une interview et donc là les choix auront un impact sur le mode de mon écurie. Donc il faudra bien choisir ce qu'il faut dire. Après bon voilà c'est peut-être rattrapable ou pas si vous faites. Enfin je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait des choix qui vraiment impactaient de ouf. C'est à voir sur le long terme, bien sûr. Au cœur d'une écurie qui pourrait bien être la plus prometteuse qu'on ait vue depuis longtemps. Plusieurs écuries ont rejoint la Formule 1 ces 10 dernières années. Nous avons vu entre autres Manor, Caterham, HRT et bien sûr Haas. Parmi elles, certaines ont connu de bons résultats, tandis que d'autres ont été rachetées ou ont même depuis complètement disparu. Mais ce qui démarque en particulier cette écurie des autres, c'est son propriétaire, qui fait également office de pilote. Ceci n'était pas rare en Formule 1 autrefois. Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill et Bruce McLaren ont tous piloté leur propre monoplace. Mais cette pratique était devenue de plus en plus rare dans l'ère moderne. Et ce qui est particulièrement notable avec cette écurie, c'est qu'en plus d'être elle-même nouvelle en F1, son pilote et propriétaire l'est aussi. Peu importe l'issue de la saison, vous êtes déjà entré dans l'histoire. Une tâche colossale se présente à vous en tant que pilote et manager d'une écurie de Formula 1. Vous sentez-vous d'attaque ? Là, par exemple, j'ai préféré soutenir mon équipe, ce qui est normal. Sinon, après, si j'aurais mis les autres, je ne sais pas ce que ça aurait donné. J'ai pas encore testé, mais c'est sûr que c'est normal que je soutienne mon équipe. Il faut toujours 2 pilotes pour former une écurie. Mais qu'est-ce qui vous a attiré chez votre coéquipier ? Donc là, il me pose comme question pourquoi j'ai choisi Antoine Hubert. C'est tout simplement parce que c'est un très bon pilote et que de toute façon, c'était le meilleur des choix qu'on pouvait avoir. Personne ne vise la dernière place au classement. Quelle est l'écurie que vous souhaitez devancer ? Pour cette question, c'est simple, franchement, comme moi je rentre en F1, bon voilà, c'est Williams, parce que bon ils sont à la traîne depuis quelques années, malheureusement, une grande écurie comme ça c'est triste, mais voilà, j'ai choisi Williams, je vois pas avec qui d'autre j'aurais pu rivaliser.
Alors là, à quel genre de ressenti vous attendez-vous en piste avec la monoplace? Bah, c'était pas facile à choisir parce qu'on n'a pas encore roulé avec cette monoplace. Mais en tout cas, ce que j'aurais voulu, ouais, c'est sûr, c'est une meilleure entrée de virage, voilà, pour Les pouvoir autres bien écuries ont repartir maintenant plusieurs années dans le d'expérience virage. sur et hors circuit. Comment comptez-vous vous hisser à leur niveau? Comment comptez-vous vous hisser au niveau des écuries déjà existantes? Eh bien, c'est tout simple, hein. C'est le rendement du moteur, hein. Il y a que, enfin, après, bien sûr, c'est pas enfin, le principal, mais voilà, il faut qu'il soit Les fiable, dépassements qu'il sont soit bon. partie Et intégrante voilà de ce pourquoi je choisis sport. cette réponse. Votre monoplace pourra-t-elle profiter de chaque opportunité qui se présentera? Bah, ma monoplace pourra-t-elle profiter de chaque opportunité pardon, qui se présentera? Bah, en tout cas, j'essaierai. Mais oui, en fait, le plus important, c'est d'être régulier. Et donc, en fait, j'ai préféré choisir. Nous avons effectué des tests rigoureux pour éviter les problèmes de la habilité et les pénalités de gris. Et pour finir, parmi vos nouveaux départements, lequel est votre plus grande source de fierté? Et pour finir, bah, il me demande quel est le département dont je suis le plus fier. Eh bien, j'ai mis l'aérodynamique parce que bah, c'est vrai qu'en F1 actuel, c'est vraiment le plus important, voire même en général, hein. Franchement, ça change, ça fait toute la différence. Et Eh comme bien, vous pouvez le c'est voir, à tout chaque pour fois le moment. J'ai hâte de voir on comment met ces des petits réponses, bah, nouveaux vous vont voyez s'en en bas, il y a sortir pour leur premier Grand Prix. l'aérodynamique a pris note, le bloc moteur a pris note. Voilà, comme je vous ai dit, ça a un Et impact coupé! sur. Après, je sais pas vraiment quel impact ça aura, mais en tout cas, ça a un impact. Voilà, maintenant nous voilà dans le menu bah, du mode mon écurie qui est franchement assez sympa. En plus là, vous voyez derrière, la voiture elle est cachée, franchement ça fait stylé quand même. Moi j'aime beaucoup. Et puis bah, il y a pas mal de choses hein, qu'on va voir ensemble. Donc là, activité, ça permet, bah, par exemple, de faire vous savez, enfin, c'est pour gagner je pense, des points ou des trucs, de l'argent. Il y a plein de choses à, voilà. Et donc, moi, je préfère bien sûr mettre remplissage auto. Hein, je vais pas me prendre la tête à mettre à chaque jour. Mais en tout cas, par exemple, vous pouvez faire, vous savez, la promotion de la monoplace, hein, comme en vrai. Et je pense que ça, ouais, ça donne un petit peu d'argent par rapport au sponsor principal. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qui donnent soit de l'argent, soit de l'expérience. Et je trouve ça sympathique. Alors, une chose super sympa qui a été ajoutée, c'est les infrastructures. Donc, qu'il faudra upgrader. Mais on reviendra tout à l'heure, vous inquiétez pas, parce qu'en fait, quand j'appuie dessus, bah, on voit la monoplace. Et bah, voilà, il y a plusieurs départements, comme on a dit tout à l'heure. L'aérodynamique, le châssis, le RH, chaîne motrice, durabilité, marketing. Et vous verrez, c'est assez sympa. Sinon, bah, comme d'habitude, la recherche et développement très très important dans F1, enfin dans le jeu F1. Vous voyez, on est troisième hein, après Haas et Williams. C'est quand même pas mal. Donc moi, spécialement, je me prends pas la tête, franchement, je mets recommandation et puis il me donne une recommandation. Après, j'appuie. Voilà, je vais pas me prendre la tête sur ça. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il te donne une date par rapport Que à pensez-vous de ce que ça? tu améliores. Et il te dit, voilà, c'est telle date. Et généralement, c'est soit avant un Grand Prix ou soit après. Et il faut vraiment bien faire attention. Donc là, on a le recherche et développement en cours, on a l'historique de la progression par rapport aux autres écuries. Ensuite, bah, véhicule, bah, tout ce qui est bloc propulseur, comme vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas la F1, bah, c'est tout ça, on a le droit qu'à 3 moteurs par saison. Et si on dépasse, bah, si notre troisième moteur est mort et qu'on est obligé de prendre un quatrième moteur, et ça fera des points de pénalité au classement ou des trucs comme ça. Donc ensuite, bah, on a la boîte de vitesse, l'attribution des pneumatiques du week-end qui de toute façon, avant chaque week-end, on nous demande qu'est-ce qu'on veut prendre comme pneumatique. Comme en vrai, c'est ça que j'adore. Alors dans le menu organisation, il y a pas mal de choses. Donc déjà, bah, il y a le sponsor principal et puis les sponsors secondaires que l'on débloquera au fur et à mesure de notre popularité. Et puis, eh bien, il y a les contrats. Et justement, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut mettre un petit peu d'argent de côté quand même. Parce que, vous voyez là, le petit triangle, oui, parce Ici, que je suis sur vous pouvez PS4, dépenser les fonds que vous c'est avez les avantages négociés en pilotes. plus de Alors, votre salaire de c'est base franchement, c'est pas pour mal. acheter des avantages. C'est-à-dire que Ces avantages sont bénéfiques pour il y vous a des ainsi que pour améliorations votre qui écurie permettent actuelle. Vous les certaines emportez choses. avec vous Et partout où par vous exemple, allez moi, ce que j'ai et ils choisi, vous c'est donnent donc de la valeur pour les prochaines bah, le négociations. quatrième qui permet d'avoir des points de ressources boostés à 10%.
Et voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même garder un petit peu d'argent pour pouvoir améliorer ça. Et c'est vraiment un petit plus, quoi. Et là, nous avons le marché des pilotes avec tous les pilotes donc, en intersaison, quand on voit leur salaire, leur popularité, leur niveau aussi. Et donc, c'est là que on fera notre marché, tout simplement. Si on a envie de prendre Lewis Hamilton, bon, là, c'est pas sûr que, sûr que là, pour l'instant, c'est pas possible, parce que c'est le plus cher déjà. Mais en tout cas, voilà, c'est là si vous voulez changer de copilote. Et puis, eh bien, il y a les finances, historique des finances, et la personnalisation. Donc, la personnalisation, vous pouvez donc changer votre livret enfin, à n'importe quel moment. Et puis, les personnages, les insignes, tout ça, voilà. Puis, bien sûr, classement, tout ça, voilà, on connaît, c'est classique. Alors là, je vais personnaliser mon personnage. Donc, j'ai le choix entre changer de casque, une tenue, des gants et la façon enfin, de faire la pose par rapport aux photos et aux célébrations. Alors bien sûr, au début, il y a quelques casques, plus ceux qui ont les DLC, voilà. Mais au fur et à mesure qu'on progresse, eh ben, donc ils nous en donnent. Et il y en a qui sont assez sympas. Après, on peut les modifier. Pas tous, hein, il y en a qu'on ne peut pas modifier, mais ça, c'est assez sympa. Pareil pour les tenues. Au début, on en a un petit peu. Et puis après, au fur et à mesure, bah, je pense que de toute façon, c'est le but, hein. C'est vraiment le but. C'est de upgrader, de monter en niveau et puis d'avoir plusieurs tenues. Que de toute façon, on peut aussi personnaliser. Et comme je l'ai dit, il y en a qui sont personnalisables et d'autres non. Donc voilà, bah là pour les gants, hein, voilà, il y a plusieurs choix. Comme vous voyez, là on peut changer les couleurs, mettre des couleurs de l'équipe, tout ça, voilà. C'est assez sympa, franchement. Donc là, bah, on a les pauses, vous savez, par exemple, quand il montre la grille, eh bien, on voit notre avatar. Bah, voilà, on choisit une pause que l'on veut. Sinon, après, bah, on a les célébrations. Au début, il n'y en a pas beaucoup, mais soit c'est possible, il y a la possibilité de les acheter, ou soit je pense que de toute façon, on va pouvoir en gagner en montant de niveau. Allez, c'est parti, on accélère le temps. Et donc là, vous voyez tout ce qui se passe, ça, c'est par rapport aux activités, puis même les finances, tout ça, les recherches. C'est assez sympa, franchement, c'est assez sympa. Donc là, vous voyez passer à la révélation. Mais d'abord, n'oubliez pas, faites la recherche et le développement, très très important. Donc là, bah, comme d'habitude, hein, recommandation, hein, on se prend pas la tête. D'ailleurs, je suis pas mal quand même, hein. Là, c'est après 2 Grands Prix, hein, donc c'est quand même assez loin. C'est juste avant le Grand Prix du Vietnam. Et puis, bah, on va passer à la découverte de la monoplace. Allez, vous êtes prêts? Allez, on passe à la révélation de la monoplace avec la petite cinématique. Voilà la bête ou la belle selon vos choix. En tout cas, moi, franchement, je suis resté sobre. Je me suis dit, c'est une première monoplace, pourquoi faire un truc de ouf? Au début, je voulais faire un truc de ouf, mais après, j'ai dit, vas-y, franchement, on n'a pas d'argent, on fait style, on n'a pas d'argent. Et voilà, on débute, on fera des trucs de ouf plus tard. Donc maintenant que la livrée est dévoilée, eh bien, je vais vous montrer tout ce que je ne vous ai pas montré juste avant. Et donc, comme vous pouvez le voir, les infrastructures, eh bien, on peut les améliorer, mais ça coûte très très cher. Donc, ça sera vraiment dans le temps. Et franchement, vous voyez ces petites cinématiques, bon, c'est pas grand chose, mais franchement, ça claque quand même. Franchement, c'est stylé. Après, ça sera bon au fur et à mesure qu'on va évoluer, bien sûr,
Ce sera des cinématiques un peu, enfin peut-être les mêmes cinématiques, mais avec plus de détails, plus de matériel aussi. Et je trouve ça franchement assez sympa. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment se passe donc le choix, enfin le choix des livrets et aussi le fait de mettre des sponsors sur la monoplace. Et on peut aussi, bah, vous voyez, on peut zoomer, dézoomer, déplacer la caméra, vraiment pour l'avoir sous tous les angles. Et donc voilà, donc là c'est pour les livrets. À la base, je voulais prendre un truc, je crois un des deux ou trois premiers. Comme ça, par exemple, je voulais faire un truc comme ça avec d'autres couleurs. Et franchement, ça claquait, mais comme je vous ai dit, hein, je préfère rester sobre. Mais en tout cas, au début, vous avez quand même quelques choix. Mais au fur et à mesure que, de toute façon, vous allez monter votre niveau, et bien, vous aurez de nouvelles livrées. Après, il y a aussi des livrées par rapport au DLC. Voilà, après, j'ai regardé un petit peu, celles de Schumacher, il y en a, ils sont vraiment très très jolis. Surtout avec le dragon, là, juste magnifique. Donc là, ici, bah, vous pouvez mettre votre sponsor. Et au fur et à mesure que vous gagnerez en popularité, il y aura des seconds sponsors qui viendront vous demander. Et donc là, vous pourrez mettre... et sachant aussi qu'on peut aussi choisir les couleurs des sponsors. Personnellement, je trouve l'écran du mode Mon écurie assez sympathique, vraiment enfin, bien épuré, simple, franchement, voilà, comme le menu du jeu. Et franchement, pas mal. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, surtout, n'oubliez pas, à chaque fois que vous accélérez le temps, d'aller voir les recherches et développement. Au cas où, parce que si moi là j'ai été, mais en fait j'avais pas assez de points de ressources. Mais si vous avez des points de ressources, n'hésitez surtout pas à améliorer votre voiture, parce que les autres, eh ben, ils ne vous attendront pas. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors bien sûr, si tu vois cette vidéo et que bah, tu n'es pas abonné à ma chaîne, écoute, moi je te dis abonne-toi, c'est gratuit et puis c'est une chaîne polyvalente surtout. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une chaîne polyvalente. C'est-à-dire que là pour l'instant il n'y a que du jeu vidéo, mais dans le temps bien sûr je ferai des critiques cinéma, du unboxing et même voir plein d'autres choses. C'est vraiment le concept de la chaîne et je serai même peut-être pas tout seul. Et surtout, c'est que, parce que en fait, là, j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper des autres choses, parce que voilà, c'est un manque de temps, parce qu'entre temps, moi, je travaille, plein de choses comme ça, mais je vais pas raconter ma vie. Et donc, en tout cas, abonne-toi. Franchement, abonne-toi, c'est une chaîne d'amateurs, mais avec de l'ambition. Et surtout, c'est que moi, j'essaie de faire des choses de qualité, et je me remets toujours en question. Alors concernant les vidéos de ce let's play, alors comme c'est mon premier, je sais pas trop comment faire, mais j'ai pensé en fait, parce que là j'ai fait une vidéo de présentation, donc voilà pour bien présenter le concept, enfin, ce que je comptais faire, ma carrière. Et en fait, ce que je pensais c'était faire donc une vidéo avec les essais libres et les qualifications, bien sûr ce sera les temps forts. J'essaierai de faire des vidéos pas trop longues, 20-30 minutes, peut-être moins des fois. Et ensuite une vidéo avec la course, donc bien sûr pas à 100%, enfin moi je ferai 100% mais je ne mettrai pas les 2 heures de course, hein, bien sûr, je mettrai les moments forts. Et voilà, puis bah, j'espère qu'en tout cas déjà cette vidéo vous a plu, j'essaierai de m'améliorer, mais si je dois m'améliorer, bien sûr ça ne dépend que de vous. Si vous regardez et que vous aimez, eh bien commentez, dites-le moi, s'il y a des trucs qui ne vont pas, dites-le moi, moi je suis là, j'écoute, il n'y a pas de souci, c'est une chaîne polyvalente, c'est une chaîne amateur bien sûr, mais avec de l'ambition. Et voilà, on peut avancer que grâce à vous, vous qui n'êtes pas encore abonné, qui voyez cette vidéo, abonne-toi et ça me ferait plaisir, ça te fera plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées qui viendront, vous inquiétez pas. Et sinon, bah voilà, écoutez, moi tout ce que je peux vous dire c'est que si vous avez aimé cette vidéo, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, commentez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, au revoir.